qui entretient encore aujourd'hui les marques irréversibles d'un pays qui pratique encore le racisme de manière structurelle. Dans ce cours, nous couvrons le contexte historique et les aspects généraux du Brésil colonial, et découvrons les lois qui ont été promulguées depuis l'esclavage au Brésil jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Nous avons également étudié les faits historiques et juridiques concernant les lois issues de l'abolition de l'esclavage et de la Constitution fédérale de 1988, dans le but de lutter contre le racisme et l'intolérance religieuse qui ont imprégné la société après l'abolition de l'esclavage, dans le but d'exclure les Noirs. Population. Inclusion raciale, les Noirs partie 2. Le système juridique brésilien contre les pratiques racistes et discriminatoires. Législation contre les pratiques racistes. Compte tenu du traitement inhumain que subit la population noire, il a fallu insérer dans le Code pénal, à l'article 143, le délit d'insulte raciale. 3. Si l'insulte consiste en l'utilisation d'éléments faisant référence à la race, à la couleur, à l'origine ethnique, à la religion, à l'origine ou à la condition d'une personne âgée ou handicapée, formulation donnée par la loi N 10741 de 2003, peine emprisonnement de 1 à 3 ans et bien. Inclus par la loi numéro 9459 de 1997. Dans le même sens, la Constitution fédérale, Brésil, 1988, SP, a introduit à plusieurs reprises des articles visant à protéger la population noire. Observez l'article 3.4, qui établit l'objectif fondamental de la République. 4. Promouvoir le bien de tous, sans préjugés fondés sur l'origine, la race, le sexe, la couleur, l'âge et toute autre forme de discrimination. La section 7 de l'article 4 définit que les relations internationales du Brésil sont régies par le 8. Rejet du terrorisme et du racisme. La loi numéro 7716 du 5 janvier 1989 a été promulguée et définit les délits résultant de préjugés raciaux ou de couleur en cas de traitement raciste dans l'administration publique et dans les entreprises privées. Ladite loi prévoit également des sanctions pour quiconque ne servira pas une personne en fonction de sa race, couleur dans le commerce général, dans les hôtels, salons de coiffure, établissements sportifs, etc., ainsi que dans les transports publics et autres types de transports, tels que les avions. Cette loi, combinée aux luttes du mouvement noir, et à d'autres commissions ont été créées dans les secteurs les plus divers pour lutter contre le racisme. Ensuite, nous traiterons d'une proposition sur le marché du travail. Comme indiqué précédemment, le racisme est présent dans les espaces les plus divers, y compris sur le lieu de travail, et par conséquent l'augmentation de la population noire est très faible. C'est pourquoi il y a peu de Noirs au Brésil occupant des postes de direction. À ce moment-là, peut-être, vous vous demandez, alors ils regardent un Noir et disent, je ne vais pas l'éclairer, à cause de sa race? Et la réponse est, non. Il s'avère qu'en raison du racisme structurel et institutionnel, il n'est pas clair qu'un employé noir qui a prouvé son talent, sa compétence et son potentiel sera en mesure de contribuer encore davantage à l'entreprise s'il est promu. Un employé blanc peut s'élever, à la place d'un professionnel noir, en raison d'un racisme structurel, inconscient et naturalisé. Un dialogue constant et une éducation raciale sont donc essentiels. Avec une motivation extrêmement importante, la loi numéro 10639 du 9 janvier 2003 a apporté un changement important. La loi, connue sous le nom de Loi d'orientation et de base de l'éducation nationale, LDB, 1996, a commencé à déterminer que le thème « Histoire et culture afro-brésilienne » devrait faire partie de l'enseignement dans le cadre du programme des écoles publiques et privées. Calendrier d'enseignement au Brésil. L'objectif est d'apporter l'inclusion raciale à l'école, en plus de créer un environnement scolaire d'appartenance pour les enfants et adolescents noirs, qui verront l'histoire de leurs ancêtres racontée et étudiée. Propositions et débats pour une société antiraciste et l'apport du féminisme noir. Il y avait une inégalité sociale et raciale marquée résultant de l'esclavage et de la post-abolition de l'esclavage, et au fil du temps, plusieurs groupes ont été créés pour former le mouvement noir, recherchant l'égalité des droits entre les peuples. Comme nous l'avons étudié précédemment, nous savons que l'articulation des peuples noirs, visant à revendiquer leurs droits, a commencé avec les esclaves accomplissant leurs rituels religieux, mettant en œuvre les cultes des religions d'origine africaine et communiquant pour solidifier la pratique de la capoeira et, même, la pratique de votre langue maternelle. Au fil du temps, les esclaves, ne supportant plus les humiliations, les traitements dégradants et inhumains et diverses tortures physiques et psychologiques, ils étaient contraints de travailler,
entreprenant des efforts physiques au-delà de ce que leur force physique était capable de supporter, se sont déplacés et ont créé des quilombos. Structurés en des endroits stratégiques, afin que les individus puissent entreprendre de nouvelles évasions s'ils étaient découverts. Les quilombos inquiétaient les colonisateurs, qui commencèrent à décimer ces lieux d'abri et de lutte. Zumbi-do Palmarès, assassiné plus tard, dans le but de réduire les luttes contre l'esclavage et de soutenir la fuite des esclaves, a participé activement et altruistement à la formation des quilombos. Plus tard, le Front Noir a émergé, fondé en 1931, promouvant des débats pour l'inclusion des Noirs dans la politique et l'égalité des personnes. Ces œuvres se sont déroulées au milieu du XXe siècle et ont eu une grande importance dans le mouvement noir. Tout au long de l'histoire, le mouvement noir a mené d'innombrables débats, rédigé des documents et travaillé dur pour compiler des études visant à combattre le racisme et à promouvoir l'égalité raciale. Dans cette étape, il est important de mentionner que le féminisme noir a contribué à la lutte contre le racisme, car les femmes noires ont une histoire pleine de sacrifices. Après l'abolition de l'esclavage, les femmes noires ont continué à travailler dans des emplois subalternes, tandis que les femmes blanches n'avaient pas le droit de travailler. Entrée sur le marché du travail. Il est important de faire une distinction. La concurrence des femmes blanches sur le marché du travail ne concernait pas les postes vacants auparavant occupés par des femmes noires, ce qui est évident quand on observe combien de femmes noires travaillent comme nounous, femmes de ménage, bonnes, et combien de femmes blanches effectuaient la même activité. Aujourd'hui encore, on recherche l'essor des femmes noires, qui ont longtemps occupé un emploi chez des femmes, dont l'immense majorité étaient blanches, et qui, une fois arrivées chez elles, ont dû remplir l'obligation d'entretenir un logement. Maison. Jamila Ribeiro l'explique bien. Penser l'intersectionnalité, c'est prendre conscience qu'il ne peut y avoir de primauté d'une oppression sur les autres et qu'il faut rompre avec la structure. C'est penser que la race, la classe sociale et le sexe ne peuvent pas être des catégories considérées isolément, car elles sont indissociables. Ribeiro, 2018, p. 82. Dans le même sens, la chercheuse Grada Quilomba affirme. Parce qu'elles ne sont ni blanches ni masculines, les femmes noires occupent une position très difficile dans la société suprémaciste blanche. Nous représentons une sorte de double manque, une double altérité, puisque nous sommes l'antithèse à la fois de la blancheur et de la masculinité. Dans ce schéma, les femmes noires ne peuvent être que les autres, et jamais elles-mêmes. Quilomba, 2012 E.T. Ribeiro, 2018, p. 83-84? La femme noire marginalisée, dans un pays structurellement raciste, qui vit dans une société sexiste et patriarcale, a beaucoup à apporter avec ses expériences dans ses perspectives politiques et sociales, pour lutter contre le racisme. Dans ce cours, nous traiterons du racisme structurel et institutionnel et de ses conséquences dans les domaines les plus divers de la société. Nous discuterons également des politiques publiques visant à lutter contre le racisme et à mettre en œuvre l'inclusion raciale et, enfin, nous parlerons des discussions sur les pratiques antiracistes et nous étudierons la contribution du féminisme noir à la lutte antiraciste. Le milieu scolaire est essentiel dans la vie des enfants, qui seront plus tard les nouvelles générations de la vie adulte. Pour cette raison, une journée a été organisée pour permettre aux étudiants de découvrir l'histoire de Zumbi-do Palmarès, c'est la journée de la conscience noire, le 20 novembre. Cette journée rend hommage à la figure de Zumbi de Palmarès, qui a tant apporté au peuple noir. L'accès à l'enseignement supérieur en plus grand volume est garanti aux Noirs et d'un peuple qui, pour la plupart, a accès aux écoles publiques tout au long de sa vie étudiante. L'accès aux collèges et instituts fédéraux permet aux Noirs d'occuper de plus en plus de place dans les industries, les entreprises, les banques et autres institutions, et d'être des professionnels dans les domaines de l'ingénierie, du droit, de la médecine, de la comptabilité, de l'administration, des soins infirmiers, de l'éducation, de la pédagogie, de l'éducation physique, de la nutrition, etc. Pour une meilleure compréhension du sujet, nous recommandons le livre « Racisme structurel » de Silvio Luis de Almeida, dans le chapitre « Racisme et économie » p. 94. Inclusion raciale, peuple autochtone partie 1. Introduction. Étudiants, ce cours traite de l'émergence des peuples autochtones, la discussion sur l'origine de ces peuples et leur arrivée au Brésil, la prise en charge et la localisation de ces peuples dans notre pays. Nous étudierons également comment l'esclavage des peuples autochtones s'est produit et comment il s'est poursuivi malgré l'esclavage des peuples noirs, les alliances et l'organisation des peuples originaires pour lutter contre les colonisateurs.
Enfin, il sera possible de comprendre comment a été promulguée la Constitution fédérale de 1988, visant à protéger les peuples autochtones et leurs terres, leur culture, leur subsistance et leurs droits fondamentaux à la vie. Bonnes études. Aspects généraux, j'espère que cette vidéo sur Inclusion raciale, peuple noir et autochtones vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. 4.